Aujourd'hui, c'est pâtes sauce tomate. J'ai un peu de bacon à l'intérieur. Hop. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miyari et mon objectif c'est d'aller jusqu'au Japon avec ce 4x4. Vous vous trouvez actuellement dans l'épisode numéro 3. Installez-vous tranquillement, confortablement. Vous voyez, moi je suis en train de me faire des pâtes sauce tomate. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais on s'installe tranquillement. Dans le premier et le deuxième épisode, on a traversé la France, l'Italie, la Slovénie et ma copine m'a rejoint en Croatie. Et dans cet épisode, on va parcourir la Croatie ensemble. Je vais vous conter un petit peu le début de l'épisode et peut-être le milieu de l'épisode aussi, parce que j'ai tellement filmé à la ZUB quand j'étais avec ma copine qu'il faut bien que je vous contextualise d'une manière ou d'une autre. Donc installez-vous tranquillement, on y vient. Hop. Avec ma copine, on s'est rendu aux cascades de Plitvica ou Plitvice, je sais plus comment on dit. Là-bas, c'est un endroit absolument magnifique où il y a 16 lacs qui en fait se déversent les uns dans les autres. Et ça fait qu'au travers de ces 16 lacs, il y a 92 cascades, avec des cascades immenses. Bref, ce lieu, il est au patrimoine de l'UNESCO. Je vous laisse admirer ce lieu incroyable. Notre petit guide. J'adore le chocolat chaud. Oh là là. Ça se voit que t'es une actrice. Toi, t'es fait pour le théâtre. Pourquoi tu dis ça? C'est le meilleur chocolat que t'as mangé de ta vie vu que t'es devant la caméra. Magnifique, n'est-ce pas, ces cascades? Franchement, c'était vraiment incroyable. Je me suis coupé des petits poivrons. Là, j'ai du bacon. Du coup, dans la suite du voyage, on s'est dirigé vers la ville de Split pour passer le nouvel an. On a réservé un hôtel et on a eu la très bonne surprise d'avoir de l'eau marron dans la chambre. Wesh. J'ai le pied à la douche. Quoi. Oh, il est beau lui. Les Croates adorent les pétards, ils en ont tous. Et le feu d'artifice qu'on a vu à Split, il était accompagné de je ne sais combien de pétards et de feux d'artifice que les gens avaient sur eux. C'était incroyable en vrai. Ensuite, on en a profité pour aller sur les hauteurs de Split pour faire de la tyrolienne. Et ça, c'était incroyable. Ready? Oh, welcome. Damn. Bref, on a passé 2 jours super cool à Split et on s'est ensuite dirigé tout au sud de la Croatie en direction de Dubrovnik. Et là, je vous laisse avec la suite. Dans la tête. Que du bif, que du bif, que du bif, que du bif, rien n'a changé dans ma putain de tête.
je suis mort là. Ouais. Bonne sieste. Allez, à demain. Alors, regardez qui voilà. Oden. Bon, il est en piteux état quand même, le Oden, hein. Hop là. Ça va, Oden? Ça fait longtemps que t'as pas été devant la caméra. Hein. Oden, on est reparti. La crème fraîche. Bienvenue à Dubrovnik. C'est notre dernière étape du voyage ici en Croatie. Ce soir, on prend la route direction le Monténégro. Je dois vous avouer que Dubrovnik, c'est une ville absolument magnifique. Carrément, eux, ils pêchent là-bas. C'est une ville, il me semble, du XVIe siècle. Ici, ils ont tourné plusieurs scènes de Game of Thrones. Bon, alors moi, perso, j'ai pas vu Game of Thrones, mais ça n'empêche que la ville est absolument magnifique. On a commencé la journée d'abord en allant à la laverie. Et ça, c'était une galère parce que toutes les laveries sont fermées, sauf une qui m'a taxé 30 € pour laver tous mes vêtements. Sinon, Dubrovnik, c'est une ville absolument magnifique à visiter. Il y a des ruelles partout, des coins d'eau, des gens qui pêchent. Enfin, c'est une ville médiévale, il y a des remparts, etc. C'est vraiment magnifique. Là, par exemple, actuellement, on est dans un bar, le Buza Bar, qui est au bord de l'eau. On a une vue magnifique. J'ai une île en face de moi, une île derrière moi. Et franchement, Dubrovnik, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur du voyage. Donc, je vous conseille vraiment de venir ici. Nous, on va juste encore profiter un petit peu ici. Et puis ce soir, on va passer une nouvelle frontière, direction le Monténégro. On a hâte de visiter ce pays. Je pense que ça va être incroyable. Let's go. Alors, petit bilan de cette troisième partie du voyage, de la traversée de la Croatie. Je dois vous avouer déjà que ne plus être seul, ça me fait un bien fou, mais vraiment, je pense que ça se voit sur les images. Le fait d'être avec ma copine en Croatie, ça m'a fait du bien parce que je me suis senti en vacances. Et pour être tout à fait honnête, au début du projet, avant que je sois parti, je l'imaginais un peu comme ça. C'est-à-dire, je l'imaginais, je vais aller dans les pays, je vais être en vacances, et je vais kiffer, et puis c'est tout, et puis je vais aller jusqu'au Japon, et puis voilà. Mais en fait, la réalité est venue à moi, parce que c'est pas du tout des vacances, mais c'est plutôt un challenge. C'est plutôt Koh-Lanta au quotidien. Et aussi, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment profiter des pays, un peu en mode vacances, il aurait fallu que je parte 3 ans, quoi. Il aurait fallu que je reste 1 mois et demi dans chaque pays, que je m'incruste vraiment. Or, moi, pour aller jusqu'au Japon, je me suis donné moins d'1 an, tout simplement parce que j'ai d'autres ambitions, d'autres projets. Je ne peux pas partir pendant 3 ans. Du coup, parfois, je reste un peu plus longtemps dans des pays, parfois un peu moins, mais je me sens vraiment pas du tout en vacances. Et là, en Croatie, avec ma copine, ça m'a fait du bien parce que vraiment, j'ai eu cette sensation que j'étais en vacances. Je vous avoue que là, je suis tout seul, je ne suis pas du tout en Croatie pour faire ce bilan. Je suis bien plus loin et c'est passé plein de choses. Et ce moment de la Croatie, vraiment, pour moi, c'est un tournant dans le voyage parce qu'il m'a permis de vivre le voyage autrement sur la suite et d'être mieux préparé même mentalement, etc. Enfin, même ça m'a redonné plein d'énergie. Donc voilà, c'était trop cool. J'espère que vous avez kiffé ces quelques images. Sinon, encore une fois, j'ai vu et lu tous vos commentaires sur YouTube, Instagram, etc. Vous me donnez plein de conseils et puis vous m'encouragez énormément. Et ça fait beaucoup de bien. Donc un grand merci. Bref, dans la suite, on va se diriger vers le Monténégro. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, les amis. À la prochaine. Et allons chercher le One Piece ensemble. Hop là! On va aller chercher ce putain de One Piece.